Assalamu alaikum. Alors, nous allons toujours continuer la partie du grand lavage. Nous avons fini la partie du grand lavage, les menstrues. Nous sommes à la fin des éléments qui induisent automatiquement le grand lavage. Donc, pour l'accouchement, c'est le même principe que les menstrues. Voilà. Donc, soit le sang continue ou il y a une interruption. Donc, c'est le même principe que les menstrues. Alors, pour l'accouchement, nous avons soit la durée totale du sang qui est liée à l'accouchement, c'est au bout de 2 mois. Maximum, c'est 2 mois, 60 jours. Il peut y avoir des ruptures avant les 2 mois. Soit les 2 mois de sang d'affilée ou une rupture avant les 2 mois. Alors, la femme, si même dès le jour de la naissance de son bébé, voit le sang s'arrêter, elle se doit de faire le grand lavage et se mettre à prier. Si le sang revient, parce que le durée maximum, c'est 2 mois. Si le sang revient, ça veut dire qu'il y a une interruption, il y a une rupture. Allant du premier jour de la naissance jusqu'à 2 mois. S'il y a une rupture, c'est-à-dire que dès même le jour de la naissance, la femme voit que le sang est arrêté, ça veut dire qu'il y a une rupture. Parce que normalement, elle doit avoir le sang jusqu'à 2 mois. S'il y a une rupture le premier jour de la naissance même, elle se doit de faire le grand lavage et se met à prier. Si le sang revient, donc il y a deux cas. C'est pour cela qu'on a dit c'est le même principe que les menstrues. Soit de la naissance jusqu'à 2 mois, le sang est toujours là, et dans ce cas, tout lui est interdit, la prière, le jour, tout. Mais s'il y a une rupture entre-temps, elle se lave, elle prie. Si le sang revient, il y a aussi un autre cas. Donc, s'il y a une rupture, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait le grand lavage, elle prie. Mais si le sang revient, dans ce cas, il y a ces cas-là qui peuvent se présenter. Si le sang est revenu après 15 jours, c'est-à-dire que ce sang-là est considéré comme des menstrues. Autant pour moi, c'est là ici. Si le sang est revenu en moins de 15 jours, ce sang est considéré comme le sang de l'accouchement qui continue pour 2 mois. Je répète, le sang lié à l'accouchement est de 2 mois maximum. La femme peut voir le sang d'affilée, comme ça, sans aucune rupture. Ou comme la femme peut voir son sang interrompu. C'est-à-dire que ça vient quelques jours après et ça s'arrête. C'est comme le principe de menstruer. S'il y a une rupture, cela veut dire que le jour où il y a la rupture, automatiquement, la femme doit faire le grand lavage et se met à prier. Si après la rupture, le sang revient, qu'est-ce qu'on fait? On compte le nombre de jours entre la date de rupture et la date de retour du sang. Si la date de retour du sang est au-delà de 15 jours, c'est-à-dire que c'est le jour où le sang est interrompu et le jour où le sang est revenu. S'il y a un intervalle de plus de 15 jours, alors le nouveau sang qui arrive est considéré comme des menstrues et non pas comme le sang lié à l'accouchement. Et si la durée, le nombre de jours entre la date de rupture, la date de la rupture du sang et la date du retour du sang est moins de 15 jours, ce sang est considéré comme le sang de l'accouchement. Et donc, on doit continuer à compter pour atteindre les 2 mois.
Si on a les sangs de menstrues après les 15 jours, ça veut dire qu'on n'a plus on n'est plus dans le domaine du sang de l'accouchement. Là, il y a des femmes qui, au lieu de voir, par exemple, au bout de 2 mois, le sang lié à l'accouchement, elles le voient au bout de 2 mois. Et si le sang est arrêté et revient, et le sang est arrêté, ça y a une rupture, et le sang est revenu après 15 jours, ça veut dire que la femme est finie avec le sang lié à l'accouchement. Elle est maintenant dans son cycle de menstrues. C'est ça la différence entre. Donc la différence entre le sang considéré comme les menstrues et le sang considéré comme le sang lié à l'accouchement, c'est en fait l'intervalle de temps qui se trouve entre la date de la rupture du sang et la date du retour du sang. Si c'est plus de 15 jours, la femme a fini avec tout sang lié à l'accouchement, mais plutôt le nouveau sang qui arrive et sera considéré comme des menstrues, comme des règles. Si c'est moins de 15 jours, dans ce cas, le sang est considéré comme le sang lié à l'accouchement et donc il va devoir compter pour atteindre les 2 mois. Je pense que c'est clair pour le sang lié à l'accouchement. Je répète une dernière fois. Donc, le janaba, les menstrues et le sang lié à l'accouchement sont les 3 cas qui induisent automatiquement au grand lavage. Pour l'accouchement, c'est le même principe que les menstrues, c'est-à-dire qu'il peut continuer comme il peut être interrompu. Si ça continue, le cycle habituel, c'est 2 mois max pour le sang lié à l'accouchement, contrairement au sang lié aux menstrues qui ne peut dépasser 15 jours. Ici, c'est 2 mois pour le sang lié à l'accouchement. Soit la femme voit continuellement le sang lié à l'accouchement jusqu'à maximum 2 mois. Au-delà de ces 2 mois, elle fait le grand lavage et prie. Si il y a une rupture entre le jour de la naissance du bébé et le 60e jour, c'est-à-dire les 2 mois, s'il y a une rupture entre-temps, il y a 2 choses à voir. Le jour de la rupture et le jour du retour du sang. Si l'intervalle de temps est plus de 15 jours, s'il y a plus de 15 jours entre la date de la rupture du sang et la date où le sang est revenu, s'il y a plus de 15 jours, ce sang est considéré au menstru. Ce n'est plus des règles du sang liées à l'accouchement. Cela veut dire que la femme a fini avec les règles de l'accouchement, elle est maintenant dans son cycle de menstrues. Si maintenant l'intervalle de temps est moins de 15 jours entre la date de la rupture du sang et la date où le sang est revenu, si c'est moins de 15 jours, la femme est toujours dans l'accouchement, dans le sang qu'elle doit observer au bout de jusqu'à 60 jours. Ce sont la durée du sang lié à l'accouchement. Voilà, c'est ça tout ce qui concerne le sang de l'accouchement. Et voilà. Donc, je pense que c'est bon pour, pour le grand lavage. Donc, les éléments qui induisent automatiquement le grand lavage, donc c'est le janaba, les menstrues et l'accouchement. Janaba, c'est la sortie de sperme ou le fait d'avoir des rapports sexuels ou de faire, voilà, le sperme, la sortie de sperme ou l'éjaculation ou le fait de pénétrer un sexe, que ce soit un sexe de même sexe ou de sexe opposé, que ce soit de l'espèce humaine ou de l'espèce animale. Tout ça, ça induit automatiquement un janaba et donc un grand lavage. Pour les menstrues, il s'agit des femmes débutantes, on a vu comment elles doivent faire, habituées, comment elles doivent faire et comment elles doivent résoudre son problème s'il y a une rupture ou s'il y a le sang qui continue, on a vu, et le sang lié à l'accouchement, même principe que les menstrues, on a vu aussi. Voilà, ce sont en grande partie les droits, les trois parties sans quoi aucune adoration n'est possible. Merci.